Ça va, Fiche? Ah bah oui! T'as des choses à raconter? Oui? On fait la bûche de Noël? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Hey! Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Ok, c'était un peu gênant. Salut les petits chats, c'est Juju KitKat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube où nous allons cuisiner une bûche de Noël les gars. Mais pas n'importe quelle bûche de Noël, genre pas la bûche de Noël qui te fait prendre 10 kilos rien qu'en la regardant. On va tenter, je dis bien tenter parce qu'à tout moment cette vidéo devient un crash test et on aura bien rigolé. Aujourd'hui j'ai décidé de m'essayer à ma toute première bûche de Noël Elsie. Je sens qu'on va faire des folies. Je sens qu'on va faire des trucs très cool. Cette tenue de Père Noël commence à me saouler étant donné que les bras sont 10 fois plus grands que les miens. Mais j'ai quand même fait péter la tenue de Mama Noël. Et bien évidemment les gars, comme tout Père Noël qui se respecte. Alors attendez, là va falloir que je fasse preuve de souplesse. Est-ce que vous voyez mon chausson licorne? Dites-moi que vous voyez mon chausson licorne parce que je pense vraiment que je peux pas lever ma jambe plus que ça. J'ai une robe hyper moulante. Ouais, parce que j'ai carrément fait péter la tenue de fête en mode vidéo de Noël, la meuf s'enflamme. Ma robe et ma souplesse légendaire m'empêchent de vous montrer plus que ça mes chaussons licorne. Donc j'espère que vous les avez tous vus. Avant de démarrer cette vidéo, ne culpabilisez pas lorsque vous allez manger votre repas de Noël. Que ce soit la veille, le jour même ou le lendemain. On se prend pas la tête, c'est un repas pour se faire plaisir. Donc vraiment kiffez, juste kiffez et surtout ne faites pas l'erreur de vous empêcher de manger le jour qui précède Noël parce que sinon ce qui va se passer c'est que vous allez vous jeter sur la nourriture qui sera présentée devant vous le soir du 24 ou le 25 midi et vous allez tout dévorer. Donc le mieux c'est juste tout simplement de manger normalement comme vous avez l'habitude de le faire. Vous mangez votre petit déjeuner, votre repas du midi, pourquoi pas même un goûter et de cette façon vous allez tout simplement piocher un petit peu de tout le soir de Noël ou le midi de Noël mais dans des quantités totalement raisonnables et c'est beaucoup mieux de fonctionner comme ça plutôt que de se priver de bouffer pendant 24 heures avant les repas de fête et de se jeter sur tout. C'est comme ça que vous allez vraiment premièrement culpabiliser, deuxièmement stocker de l'eau, du gras, etc. Et pareil après les repas de fête, n'hésitez pas à reprendre une alimentation totalement normale. C'était la petite aparté mais je trouve qu'elle est hyper importante parce qu'en cette période de fête, il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur de se priver de manger, de faire des détox dans tous les sens. Et d'ailleurs je vous avais fait une petite vidéo YouTube où je vous expliquais un petit peu toutes les erreurs à ne pas faire niveau alimentaire et niveau sportif au moment des fêtes. Je vous remets la petite vidéo juste ici parce que je pense qu'il y a des conseils qui sont vraiment importants à prendre en compte. Sur ce les gars, on passe à la recette. Aujourd'hui on va faire une bûche comme je vous le disais, vegan Elsie. Cette bûche elle aura des saveurs exotiques et elle sera superposée sur un croustillant choco coco des familles. Franchement je pense que si on réussit cette bûche les gars, ça va être une petite merveille. Sur ce, Maman Noël fait un striptease. Ça va pas marcher comme je voulais. On va commencer par préparer le croustillant choco coco puisqu'ensuite il va falloir le mettre un petit peu au frais. Ce que vous allez commencer par faire, c'est par prendre 100 g de noix que vous allez venir faire torréfier dans une poêle. Vous venez concasser un petit peu vos noix dans la poêle, ça facilitera déjà le mixage tout à l'heure. Vous le faites grossièrement, hein, vous prenez pas la tête, moi je fais ça rapidement entre mes mains. Une fois que vos noix sont dans la poêle, vous allez allumer la plaque de cuisson et vous allez laisser les noix torréfier tranquillement. Dans quelques minutes normalement tout sera ok. Pendant que les noix sont en train de torréfier, on va pouvoir enchaîner un petit peu et commencer la suite de la préparation. Vous allez prendre un mixeur que vous posez sur une balance et dans ce mixeur vous allez introduire 100 g de pâte de date. Ensuite vous allez faire fondre 75 g d'huile de coco au micro-ondes. En général il vous faut entre 30 et 45 secondes. Nos 75 g d'huile de coco sont fondus, on va les ajouter dans le mixeur. Pendant que les noix continuent de dorer tranquillement, on va ajouter dans notre mixeur de la coco râpée. Pour la coco râpée, on va commencer par ajouter 100 g et on garde les 50 g supplémentaires de côté parce que 150 g c'est un petit peu l'idée que je me suis faite dans ma tête pour avoir un beau croustillant, mais sait-on jamais, si jamais il y en a un peu trop, vaut mieux en laisser de côté et rajouter au fur et à mesure. Ça c'est vraiment mon tips en cuisine, vaut mieux toujours en mettre un peu moins et s'en garder de côté parce que si t'en mets trop, après clairement la majorité du temps c'est foutu. Les noix sont torréfiées. Alors les noix sont torréfiées, j'aurais même tendance à dire que dans mon cas je les ai presque brûlées les gars, donc faites un peu plus attention que moi. On les ajoute tout de suite au mixeur. Dans le mixeur on ajoute ensuite 50 g de sirop d'agave et on ajoute également
également une cuillère à soupe de cacao pur en poudre. Et on n'a plus qu'à mixer le tout les gars. Donc là c'est le moment où on espère que tout va bien se mixer sans péter le mixeur, je tiens à préciser. Ok, ça a l'air pas mal. Putain, je crois qu'on est sur un truc pas mal. Mais oui monsieur! Première étape de cette recette les gars qui semble pas mal. Si jamais on n'a pas une belle bûche, on aura au moins un beau croustillant. Je pense que c'est déjà pas mal. On va pouvoir ajouter la coco râpée supplémentaire. Donc vous allez pouvoir réellement mettre 150 g de coco râpée et on va mixer une nouvelle fois. Le croustillant va être juste nickel. Maintenant que la préparation pour le croustillant est prête, on va venir la disposer sur du papier sulfurisé et on va venir étaler notre croustillant. On vient l'aplatir avec nos mains et on essaye vraiment d'étaler la croûte de façon à ce qu'elle soit suffisamment longue pour venir ensuite la couper selon la forme de votre moule. Pour checker, je prends mon moule, je viens le poser dessus pour voir à peu près si j'ai la bonne taille de croustillant et normalement on devrait être pile poil. On n'a plus qu'à placer cette plaque de cuisson au réfrigérateur et on va laisser comme ça le croustillant prendre pendant un peu plus d'1 heure, être certain qu'il durcisse correctement et qu'on puisse ensuite venir le couper vraiment facilement à l'intérieur sans l'abîmer. Donc on va passer à la suite de la recette et c'est maintenant qu'on va passer à des étapes un petit peu plus compliquées entre guillemets. Vous prenez votre récipient du mixeur, vous venez introduire à l'intérieur de ce récipient 500 g de mangue fraîche coupée en morceaux histoire de faciliter un petit peu le mixage. Dans ce même mixeur, vous introduisez 75 g de sucre de coco. Vous venez également ajouter une belle cuillère à café de fèves de tonka. Ça donne un goût mais juste incroyable aux recettes. Moi c'est mon kiff. Je trouve que associé à la vanille, c'est juste la folie. Vous ajoutez également une belle cuillère à café de cannelle. Et enfin, vous prenez votre gousse de vanille que vous allez bien évidemment venir ouvrir dans la longueur. Et là, c'est toujours le moment un peu délicat où une fois que la gousse de vanille est ouverte, il faut essayer de récupérer le plus possible les gousses qui sont à l'intérieur. Petit tips qui n'a rien à voir avec la recette mais qui peut vous être utile quand vous achetez une gousse de vanille et qu'elle est dans un petit tube à essai, comme j'aime le dire, en verre comme ça, gardez-les. Ça vous permet de vous faire vos sauces salades ou vos petites sauces qui peuvent accompagner vos plats quand vous faites vos lunchbox pour aller à l'école ou au boulot. Donc vraiment ça, ne les jetez pas, c'est hyper utile. Maintenant que tout est dans le mixeur, on va passer à mon étape préférée. Je pense que vous le savez les chats, on va venir mixer cette merveilleuse purée de mangue. Attention! On passe maintenant à l'étape de la crème chantilly à base de crème de coco qui a l'air quand même assez épaisse. Dans un saladier, vous allez ajouter 300 g de cette crème de coco. Et une fois que la crème de coco se trouve dans le saladier, on va tenter, je dis bien tenter les gars, de faire monter la crème de coco en chantilly avec un batteur électrique. Après, en vrai, je vous garantis rien, hein. Genre là, c'est le moment, c'est la première fois de ma vie que j'essaie de faire monter une crème de coco en chantilly. Mais en vrai ça peut le faire. En vrai les gars c'est pas mal du tout. Je trouve que ça commence à monter et à avoir une texture un petit peu de crème fouettée. Donc en continuant correctement on devrait avoir un truc cool. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour la crème de coco en chantilly. Donc on va la mettre au frais histoire qu'elle reste en fait dans cette texture là, dans cette configuration et qu'elle ne redevienne pas liquide. La chantilly de crème de coco est au frais. Ne vous étonnez pas si ça ne monte pas autant qu'une chantilly classique. C'est normal, hein, on est sur de la crème de coco, c'est quelque chose de végétal. Mais il faut vraiment que vous ayez l'impression que ça ait cette texture un peu de crème fouettée en fait. On va passer à l'étape, je vous avoue, qui me fait le plus peur. En vrai j'avais un peu peur pour la crème chantilly mais ça s'est plutôt bien passé. On va espérer que ça
continue. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va ajouter 25 grammes d'agar-agar dans 100 ml d'eau. Au final les gars, j'ai mis 250 ml d'eau au total parce que ça me paraissait donner une texture qui me plaisait pas du tout. Donc là on a 25 grammes d'agar-agar, 250 ml d'eau. On va laisser la préparation bouillir. On continue bien évidemment à remuer entre temps. Et une fois que l'eau bout, on pourra retirer la casserole du feu. On laissera l'agar-agar encore 30 secondes et on viendra tout de suite le mélanger à la purée de mangue. Et c'est maintenant qu'il va falloir faire hyper attention parce que l'agar-agar, ça se gélifie très très vite. L'eau est en train de bouillir. Donc on va laisser 30 secondes hors du feu en continuant de remuer. Entre temps, j'ouvre mon mixeur avec ma purée de mangue. Je fais 10 000 choses en même temps les gars. Là on va verser très très rapidement sur la purée de fruits. Ok, je pense pas que je vais tout mettre, ça me paraît beaucoup quand même hein. On mixe rapide parce que ça va vite se gélifier. Ok. Maintenant que l'agar-agar est bien mixé avec la purée de mangue, on va tout ajouter dans un saladier assez rapidement. Ah, c'est fou la vitesse à laquelle ça peut se gélifier quand même. La totalité de la purée de mangue se trouve dans le saladier. On va pouvoir incorporer délicatement la chantilly à base de crème de coco. Donc là on y va doucement, on va verser une première étape et on va venir comme ça remuer délicatement. Et une fois que toute la chantilly de crème de coco se trouve avec la purée de mangue, on remue correctement. Ça sent très très bon. On prend maintenant notre moule les petits chats dans lequel on va venir verser la préparation. Ah, je pensais qu'il y en aurait trop et en fait, bah pas du tout. Putain, il va plus y avoir ce qu'il faut. Je vous avoue que j'étais pas hyper sereine. On se rend compte ou pas qu'on est passé dans un moment de la vidéo où je suis hyper concentrée et que en fait la seule crainte que j'ai, c'est de faire le meilleur crash test youtubesque de l'histoire de France. Le rendu final, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il va bien donner. Là, je suis en train de bien installer ma préparation à l'intérieur du moule. La prochaine étape, c'est bien évidemment de placer cette préparation au frais. On va la laisser au frais un petit moment. Là, je pense qu'on va la laisser au frais bien 1h30, 2h, 3h peut-être même. Et ensuite, on viendra placer le croustillant choco coco dessus et on remettra à nouveau toute une nuit au réfrigérateur vraiment pour être sûr que ça prenne bien et que demain on démoule tout ça sans problème. Quand je vous dis que l'agar-agar, ça se gélifie très très vite, ça c'est ce qui est resté dans la casserole le temps que je mette ma préparation de mangue dans le moule. Et regardez, c'est déjà du caoutchouc, le truc, c'est impressionnant. Les chats, ça fait un petit moment que notre croustillant choco coco est au frais. Idem pour la partie un peu glacée de la bûche. On va prendre notre moule dans lequel on laisse bien évidemment la bûche. On vient le placer sur le croustillant et à l'aide d'un couteau, on va venir former un rectangle de la forme de notre moule. Donc là, il va falloir être assez du plus précis qu'on peut en fait hein. Ça va être le moment où je suis très concentrée là les chats, parce que si on rate ce moment, il n'y aura pas de croustillant. Et bien sûr on viendra peaufiner la découpe du croustillant un peu après. Là j'ai même pas l'impression de couper droit quoi. On retourne, on vient découper à peu près de la même façon de ce côté-ci. Le croustillant qui vous reste, bien évidemment vous le gâchez pas, vous pouvez l'utiliser soit pour en émietter un petit peu en décoration sur le dessus de la bûche quand vous la servirez, soit vous vous en servez après pour d'autres recettes. Ça peut se réutiliser pour faire des petits fonds de tarte, etc. En plus, là je fais un peu ça grossièrement hein. Le but c'est déjà d'avoir une première forme de croustillant. Donc là vous voyez les chats, on a un premier rectangle de croustillant qui est prêt et on va venir tout simplement affiner un petit peu la découpe pour le mettre sur notre moule. Oh non! À vouloir trop le tenir dans les mains, j'en ai cassé un bout. Niveau longueur, on est pas mal, ça va plutôt être niveau largeur qu'il va falloir un petit peu affiner le croustillant. Il va falloir y aller mollo parce que si on affine trop vite, et bah à tout moment après le croustillant il est plus de la bonne taille. Ok, on va rattraper le petit bout qui s'est cassé pour venir le placer. Parfait, pile poil la taille qu'il fallait, mais nickel. Oh là là, trop contente. Je vous montre un peu les chats, ce que ça donne une fois que le croustillant est placé par-dessus la crème de mangue hein, si on peut l'appeler comme ça. Donc maintenant on va laisser cette petite bûche passer la nuit entière au frais et on regardera demain si tout se passe bien au démoulage. Je vous avoue que là c'est vraiment la partie qui me stresse le plus. Si ça se démoule bien, on aura une super bûche de Noël. Si ça se démoule pas bien, bah on est sur un crash test les gars, clairement. 24 hours later.
Ok les gars, nous sommes le lendemain. Et là très clairement depuis à peu près 20 minutes, je regarde ma bûche de Noël et je me dis que je n'ai vraiment pas envie de la démouler. Genre en vrai, une partie de moi a envie de vous dire les gars, au pire servez-le comme ça à table. Genre dans le moule, on est content. C'est beaucoup moins esthétique, on est d'accord. Mais au final, ça nous éviterait peut-être quelques catastrophes. Là, va falloir qu'on en vienne à la partie que je nommerai crash test dans cette vidéo. Puisqu'à tout moment, ça passe ou ça crache. Globalement dans l'idée, le plat il fait pile la taille, putain. Je pense qu'en fait il faut pas trop réfléchir, il faut que ce soit genre 3, 2, 1, je retourne. Allez, courage. Putain, je fais ça Hubao. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. Ok. Eh, pas mal, non? Bah attends, pour l'instant c'est juste retourner. Ah, je sais ça, mais comme ça. Mais oh, mais non mais il y a tout qui est resté dedans. Il y a que le croquant qui est sorti. J'en peux plus. Pour l'instant Hubao, il y a que le croquant qui est sorti. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas assez... Mais si, normalement c'est assez gélifié quand même. Ça a passé une nuit, merde, au frais, c'est censé marcher quoi. Putain. Allez. Mais non mais c'est exactement ce qui va se passer. J'intoxique ma famille. Ah attends. On va parler trop vite. Oh, attends, je pense qu'il faut genre la laisser un peu s'acclimater. Je viens de lui cracher dessus. C'est pas du tout Covid free. Covid free. Qui aurait cru que maintenant on utiliserait ce genre d'expression dans des vidéos recettes. Ah non, le soleil, tu reviens pas. Je sens qu'elle essaye de venir. Et j'ai pas du tout envie de retirer le moule genre comme une sauvage. Ben... Mais du beurre. Mais non, mais je sens qu'il se passe un truc, il y a une partie qui est venue se coller. Je suis carrément au sol. Tu vois, ouais, je sens qu'elle veut venir, mais il faut l'aider. Peut-être un peu comme un flambi. Ouais, c'est ça. Oui, un peu comme un flambi. Oh putain, mais ça sent si bon en plus. Mais non, mais je suis sûre que c'est une réussite. Faut juste que ça se démoule bien. Les bouts, elles sont trop bons. Je suis sûre que c'est trop bien. Allez. Mais si elles se démoulent pas, je foutu. Je teste plein de trucs, les gars. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Attendez. Il y a presque. Oh là là, les gars. Bon, et je crois qu'il y a un petit bout qu'il faudra un peu rattraper, mais rien de méchant. Oh putain! Oh là 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 là, ça a fonctionné! Oh, des bouts! Eh, merci qui? Merci qui? Non mais pas merci toi, au secours! Je suis coaché. Oh là là, mais je décide plus de dire les chats! J'ai démoulé la bûche, il faut tout de suite que je vous le dise sur Instagram parce que je vous ai fait vivre mes péripéties. Les gars, je suis en plein tournage de la fin de la vidéo YouTube, alors je vais pas vous spoiler, je ne veux pas vous montrer. Mais putain, on est sur un démoulage de bûche. Elle est démoulée, alors j'y ai passé 1000 ans, mais ça c'est démoulé. Il y a quelques petits trucs un peu à arranger esthétiquement parlant, mais franchement, je suis quand même pas mal fière. Là les chats, c'est le moment où je viens un petit peu lisser les bords de la bûche pour lui redonner un joli aspect et qu'elle soit jolie à présenter. Mais putain, c'est ma première bûche healthy vegan. Je suis trop fière déjà du rendu esthétique parce que c'est ma première, donc genre soyez indulgents, tu vois. Je sais qu'il y a des gens ils font peut-être mieux et tout, mais c'est hyper dur déjà de faire une bûche de Noël. Vraiment, c'est une recette qui est pas facile. Et là, de faire une bûche de Noël healthy et vegan, les gars. Putain, Bibou, je suis trop fière. Moi, je suis fière de toi. Oui. Viens, juste goûter une petite lichette de la crème de mangue. Bibou arrive pour goûter la crème de mangue. Il avait validé le croustillant hier, déjà, je tiens à le dire. Maintenant, c'est ça que je veux, moi. Non. Ça. Là. Allez, vas-y. Allez. C'est frais, à fond. C'est bon? Ah, c'est très light. Tu sens bien la mangue? Ouais, non, c'est très bon. Ce qui est très, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas bourratif. Oui, bah c'est fait exprès. Putain, je suis trop contente. Je suis trop fière. Non. C'est ma petite fierté. Surtout que je tiens à dire quand même que quand j'ai fait mon sondage hier, les gars, vous croyez pas du tout en moi. Genre, il y avait plus de votes pour, à mon avis, Juju, tu pars sur un crash test, que pour mais t'inquiète, Juju, ça va le faire et tout. J'étais grave déçue. Maintenant, on va passer à l'étape finale. C'est l'étape un petit peu de la décoration. Pour continuer un peu dans le délire exotique, j'ai un fruit de la passion qu'on va venir couper en deux. On va récupérer les graines de fruit de la passion et on va essayer d'en mettre un petit peu partout sur la bûche. On est vraiment sur une bûche très légère, hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de léger pour terminer le repas de Noël, qui a un repas où voilà, on se fait plaisir, on mange bien. Et parfois c'est vrai que ça peut être cool aussi de terminer sur des petites notes un peu plus légères que la grosse bûche au chocolat qu'on a l'habitude de manger. Vous allez prendre des petites framboises surgelées, c'est ce qui va donner la note un petit peu rouge en fait de Noël à notre bûche. Et vous venez comme ça les émietter un petit peu partout sur la bûche. Pareil, vous en mettez un petit peu à côté, c'est toujours joli, c'est gourmand, ça donne envie. Et pour finir, on prend un petit peu de coco râpé qu'on va venir doucement saupoudrer un petit peu partout sur notre bûche en mode effet neige. Pareil, vous en mettez un petit peu à côté dans le plat, c'est toujours un peu gourmand. Et les chats, ça y est, on a une bûche de Noël qui est juste, mais je suis trop heureuse vraiment. Ah là là, je suis trop heureuse, je suis désolée, j'ai un bébé de 2 semaines
mais parce que en fait ça me fait trop plaisir, ça fait 3 ans que vous me demandez de faire une bûche de Noël et c'est vrai que j'ai jamais osé tester en vidéo YouTube parce que j'avais peur de rater, j'avais pas confiance en moi là-dessus et là franchement on est sur une petite victoire, je suis née refaite. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël et même si je sais que cette année les fêtes de Noël seront différentes de celles qu'on a l'habitude de passer jusqu'à présent, j'espère quand même que vous allez profiter, que vous serez entouré de personnes qui vous sont chères, de personnes que vous aimez et que vous allez passer de merveilleux moments. Dans tous les cas les petits chats, je vous le promets, on ressortira tous plus forts de cette période. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des énormes bisous. Je vous aime. Ciao. J'ai réussi ma petite bûche. 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 Cat bitches. Oh, j'ai fait ma gym du jour. J'espère que cette recette sera chouette. On aura le verdict final à la fin. À tout moment, c'est bon. Et à tout moment, ça l'est pas.